Un mois à peine après un premier déplacement à Genk, le paddock de l'Ayame Series Benelux était déjà de retour dans le Limbourg pour l'avant-dernière épreuve de l'année, une Summer Race comme on l'a intitulée, qui s'annonçait incontournable sur papier avec 299 concurrents engagés pour cette quatrième manche de la saison. La compétition a battu tous les records. Alors d'un côté, il y a les habitués du championnat qui vont se battre pour le titre, et puis de l'autre, il y a les pilotes qui sont venus préparer la dernière manche de l'Ayame Euroseries qui a lieu la semaine suivante ici sur le karting Genk. Il y a donc un plateau très international ici avec des bagarres qui promettaient d'être très belles, d'autant que la météo est venue perturber la journée de samedi dans les catégories X30 Junior et X30 Senior. Voici ce qu'il faut retenir de cette manche en terre limbourgeoise. Dans la catégorie des 12-15 ans, un Belge a mis fin à la domination des Néerlandais dans les finales. Lui, c'est Tyrone Kinnaar. Après les victoires de Sacha Van Bosch à Mariembourg et Austricourt et celle de Rocco Coronel à Genk, il s'est lui aussi offert une première place cette saison. Sur la grille de départ de la finale, Luc Loy partait en 3e position. Pneus pluie et pistes séchantes, voilà le défi qui attendait la majorité des 36 finalistes. Après un bon départ et une bagarre avec le poleman Kettle Clark, Kinnaar est monté en puissance au fil des tours. Il est d'abord parvenu à combler l'écart avec Patrice Kowalewski en tête, et puis il a réussi à prendre les commandes. Rapide, incisif et déterminé, Tyrone a tout réuni ce week-end pour s'imposer et prendre sa revanche par rapport à sa deuxième place obtenue au mois de juillet. Hyper heureux, on l'attendait depuis longtemps celle-là. On a testé une pression plus basse à mon avis que les autres et la couronne et tout était vraiment très bien. On était vraiment vite et j'aime bien ces conditions un peu piégeuses on va dire. Patrice Kowalewski aura lui cru une demi-course à la victoire, mais il est tombé sur plus fort à Genk. Il peut toutefois se satisfaire d'une très belle deuxième place. Il fait assurément partie des meilleurs pilotes du week-end. Derrière, superbe remontée de Roméo Roussel. Le Français s'est lancé depuis la 10e place sur la grille de départ. Il s'offre finalement une 3e position, la 2e consécutive de la saison. Poleman et leader du classement intermédiaire, Kettle Clark n'aura pas réussi à concrétiser. Le Britannique termine au pied du podium devant le Néerlandais Rocco Coronel, le fils de Tom qui reste le leader du championnat. 6e position pour Thibaut Ramakers, de retour sur le sol belge. Et 7e place pour Sacha Van Bosch, le Néerlandais qui conserve toutes ses chances de titre avant de se rendre à Mariembourg en septembre. La classe des X30 seniors des 14-29 ans était sans conteste la plus fournie du week-end. 107 pilotes au départ, dont un certain Jan Eijkmans. Le Belge a pris une sacrée revanche sur les deux précédents meetings dans une finale palpitante. En première ligne de cette course décisive, on retrouvait en tête Eli Goldstein, le triple champion en titre, à nouveau très bien placé, avec à ses côtés le Néerlandais Henki Kalteren à la recherche d'une première victoire cette saison. Même constat pour Jan Eijkmans, 3e, devant le Français Clément Outran, de retour en Ayame Series Benelux avec la manière. Et c'est une piste sèche qui attend les pilotes au moment de l'extinction des feux et d'aborder le premier virage. Les premiers tours sont animés. Eli Goldstein et Henki Kalteren s'échangent le leadership. Le bout de la ligne droite est propice aux attaques. Le Bruxellois prend finalement les commandes devant un groupe compact de 6 pilotes. Et alors qu'il pense filer vers la victoire, la 3e cette saison, Jan Eijkmans surgit. Après avoir pris la mesure de Paco Moesenburger, il se lance à l'assaut du leader et place une attaque dans le dernier tour. Attaque décisive qui lui permet de s'imposer devant Eli Goldstein, qui reste solidement en tête du championnat, mais le suspense est maintenu. Oui, la sensation après avoir gagné est excellente, surtout que j'ai dû me battre jusque dans le dernier tour. C'était hyper passionnant, d'où ce superbe sentiment à l'arrivée. Derrière ce duo, on retrouvait Henki Kalteren, 2e podium consécutif pour lui. Genk lui réussit donc plutôt bien.
Le top 3 a précédé un trio de Français, Andy Rattel qui partait 9e, Clément Outran et Pacom Weisenburger, lui qui avait réalisé le meilleur temps des essais qualificatifs devant un surprenant Matthias van de Kerkhove, 10e à l'arrivée. Lors de cette Summer Race, les mini-rookies étaient à l'honneur. Avec les jeunes Warriors de la classe mini, ils ont pu participer à la parade du samedi soir. Un moment spécial et convivial pour ces jeunes loups âgés entre 7 et 10 ans. Dimanche, place à la course avec déjà de très belles passes d'armes dès les manches qualificatives. Des manches dominées par le poleman Jules Decoune et Luis Bieland. Les deux Belges s'offrent la première ligne pour la finale devant Julian van de Kotterlet. Après un premier départ et une interruption de la course après un accrochage, tous ces pilotes ont pu reprendre leur lutte pour la victoire. Au restart, Jules Decoune et Luis Bieland confirmaient leur domination, mais ces deux-là vont s'accrocher. Ils termineront respectivement 9e et 8e de la finale. L'incident a fait les affaires d'Henri Constant Kumpen et de Lévin Barbier, et scellés en tête, ils se sont livrés un superbe duel jusqu'au dernier virage, et ceci. Barbier part en tête à queue en montant trop fort sur le vibreur. Kumpen s'impose donc au bout du suspense. Le fils d'Anthony prend par la même occasion les commandes du championnat avec 20 points d'avance sur Luis Bieland. C'était une très belle course, comme toujours dans cette Yamé Series Benelux. Je partais 4e et je suis parvenu à remonter premier. Je suis donc très satisfait. Derrière le vainqueur du jour, le néerlandais Julian van de Kotterlet héritait de la 2e place devant Thijs Richard, Patrick Christiansen et Lewis Boots. Week-end par contre à oublier pour le luxembourgeois Luca Pellizzari, celui qui était arrivé en tête de la Yamé Series Benelux à Genk a été malheureusement exclu de la finale alors qu'il pouvait viser une place dans le top 5. La catégorie mini des 10-12 ans est plus que jamais disputée cette année. Jusqu'ici, 3 finales et 3 vainqueurs différents. Lors du 2e déplacement à Genk, il y a eu un 4e lauréat devant 48 autres pilotes. Son nom, Priam Bruno, le champion mini-rookie 2022. 11e des essais qualificatifs, le Belge est monté en puissance au fil de la journée, en se classant 3e du classement intermédiaire, puis en empochant le maximum de points en finale. Une finale durant laquelle il est tombé sur un adversaire coriace, Stig de Rademacher, l'auteur du meilleur chrono. Lors des essais qualificatifs, le duel a été animé en tête pendant plus de la moitié de la course entre ces deux-là. Stig de Rademacher a même été le premier à passer sous le drapeau à damier, mais il a été pénalisé de 5 secondes pour un dépassement hors des limites de la piste. Il est finalement redescendu au 3e rang. Priam s'estimait donc chanceux à l'arrivée. C'était difficile parce que ma qualif j'ai un peu raté, mais après au Mans j'ai su revenir et après en finale je pars 3, mais j'ai eu de la chance. Entre Bruno et de Rademacher, on retrouvait Édouard Godefroy, l'autre grand vainqueur du jour. Dominateur lors des manches qualificatives, il a marqué le plus grand nombre de points ce week-end, de quoi revenir à 10 unités de Priam Bruno au championnat. Au pied du podium, on retrouvait Gilles Herman et Antoine Venant, l'actuel 3e de la compétition. Tous deux ont profité des pénalités infligées à Lorenz de Kock et Juste Mulder pour terminer dans le top 5. Dans la catégorie des cartes à boîte de vitesse, voici l'image du week-end. Alors qu'ils étaient en lutte pour la première place dans le dernier tour, Sten-Dorian Pirimägi et Bart Ploeg se sont accrochés. L'espoir de victoire s'est envolé pour l'Estonien et le Néerlandais. Pirimägi ne repartira pas. Bart Ploeg, le plus rapide en piste, terminera 6e. Au départ de cette finale, Christophe Huybers n'en demandait pas tant. Parti en pôle, mais très vite débordé par les deux leaders, l'Anversois s'était contenté d'assurer la 3e position. Il s'impose finalement pour la 3e fois de la saison et file vers un 4e titre consécutif avec de la chance et de la réussite ce week-end. C'était incroyable et horrible pour mes adversaires, mais oui, c'est comme ça. En fait, on n'était pas assez vite aujourd'hui, mais on a limité le dommage. Mais à la fin, c'était encore une fois la chance
Donc ouais. Mais on était là à la 3e place, prêt pour profiter. Le podium de cette finale a été complété par le Limbourgeois Sam Claas et Jimmy Devenne, l'auteur de la pole position, qui a donc une nouvelle fois montré une belle pointe de vitesse. Dommage, cette manche qualificative manquée à cause d'un poids très légèrement en dessous de la limite autorisée qui l'a fait partir depuis le 9e rang en finale. Le top 5 a été complété par le néerlandais Senovos et le français Hugo Besson. A noter aussi la victoire en X30 Super Shifter Master de Jasper Verstraeten. Avec 31 pilotes engagés, le peloton X30 Master et X30 Senior Cup avait fière allure à Genk. Et dans ces deux catégories souvent réservées à des pilotes plus expérimentés, 2 hommes vont dominer les débats. En X30 Master, Fabrice Frété a presque tout gagné ce week-end. La pole position, une des 2 manches qualificatives et la finale, le Français a marqué le maximum de points dans le Limbourg. Lui aussi a pris une belle revanche sur le précédent meeting, où le vainqueur de la Yamé World Final 2022 avait terminé à la 2e place. Ouais, enfin, c'est la 3e fois que je viens à Genk et à chaque fois je finis 2e, donc là je suis très content d'enfin gagner à Genk. La machine fonctionnait déjà bien le mois dernier, je partais d'un peu trop loin, j'avais pas été très bon sous la pluie, donc ensuite des belles manches sur le sec et aujourd'hui ça a été encore un peu plus relevé sur le sec, mais j'ai su gagner et je suis vraiment très content aujourd'hui. Son retour à lui n'est pas non plus passé inaperçu. Après 3 ans d'absence en compétition où il a dédié son temps au coaching en karting, Kevin Bress est remonté d'emblée sur le podium. Le coup de volant du Français est toujours là, 2e position à l'arrivée. En terminant 3e de la finale et en devançant tous ses candidats directs au championnat, Jim Ringelberg s'est offert une jolie récompense. Sauf exclusion à Mariembourg, le Néerlandais est d'ores et déjà champion de la Yamé Series Benelux 2023. En X30 Senior Cup, c'est Olivier Palmars qui a frappé un grand coup cette fois. Un premier podium il y a un mois, une première victoire cette fois, Genk a souri aux multiples champions de Belgique. Ça faisait très longtemps que vous n'avez plus gagné, je suppose que vous êtes super heureux ce soir. Ouais, surtout qu'on a beaucoup travaillé, on a fait des efforts, on a mis tout en place. Je pense que c'est mérité. Depuis le début de saison, on n'a pas eu trop de chance. Bon, là, on a réussi à la provoquer et je suis très content. On a une belle vitesse, surtout qu'ici, c'est une piste très difficile. Et voilà, donc on prend 2 fois 80 points, on fait la pole, on gagne les 2 manches, enfin on gagne tout, donc c'est top. Ce qui le replace au 2e rang du championnat et avec 17 points de retard, il peut encore croire au titre. En montant sur la 2e marche du podium, Jensen Adriansens pouvait se féliciter d'avoir signé son meilleur résultat de l'année après une médaille de bronze à Austricourt, une en argent à Genk. La 3e position est revenue à Matteo Raspatelli. Le leader du championnat était une nouvelle fois bien placé ce week-end. Sa régularité sera peut-être l'une des clés pour le titre. Beaucoup moins de réussite par contre pour Pierre Mochalski et Mathieu Delboeuf. Ils se sont violemment accrochés lors des manches qualificatives. Ils ont donc perdu pas mal de points dans l'aventure avant de se rendre à Mariembourg les 22, 23 et 24 septembre prochains.